Hello à tous, premier conseil musical concernant du métal symphonique à chanteuse. On débute avec Leaves' Eyes et Sign of the Dragon Head, qui décidément est encore un groupe de métal symphonique qui change de chanteuse. Une pratique qui a beau être malheureusement assez courante, mais qui n'en est pas pour le moins déroutante. La voix étant un des éléments primordiaux de la réussite d'un groupe, tout du moins dans un style aussi mélodique. Aussi talentueuse que soit Elina Cyrilla, difficile en effet d'oublier une icône comme Liv Kristine. Assez difficile également d'écouter ce nouveau disque d'une oreille neutre, en faisant abstraction des conditions de son éviction. Mais pour un auditeur qui découvre le groupe et qui ignore tout du côté people, Sign of Dragonhead se trouve être un excellent disque de métal symphonique. Alex Krull et sa bande restent d'excellents compositeurs, ses grunts sont même plus présents encore qu'à l'accoutumée. Leaves' Eyes bénéficie même de la présence de Cyralla qui leur permet d'explorer de nouveaux territoires musicaux, ce qui évite du coup une certaine stagnation. La nouvelle vocaliste, qui officie également chez Angel Nation, a une voix fort différente de celle de Liv Kristine et c'est tant mieux, la comparaison lui aurait été fatale. La voix de Cyralla étant plus douce et fragile, plus brute mais aussi plus puissante. Si humainement il peut sembler difficile d'écouter Sign of Dragonhead en toute objectivité, pour peu qu'on apprécie le style, il s'agit d'un très bon album de Leaves' Eyes, bien que par honnêteté aurait dû changer de nom, Leaves' Eyes étant un jeu de mots avec le prénom Liv qui n'est plus présente. Sign of the Dragonhead est donc un album à écouter sans préjugés, à voir comme nouveau groupe et à juger par vous-même. On enchaîne avec les Autrichiens de Vision of Atlantis et leur nouvel album The Deep and the Dark qui pose une question majeure. Peut-on dire d'un groupe qu'il est toujours le même alors qu'il ne reste qu'un seul membre d'origine? Avec Thomas Kazer, batteur et le seul rescapé de la formation originelle, on est en droit de se poser la question. Mais on est vite rassuré au bout de quelques chansons, l'essence du groupe étant clairement intacte, on est même revenu au style des premiers albums. Si on avait été dans le domaine du cinéma, on pourrait même dire que Vision of Atlantis a été rebooté. Cette nouvelle mouture du groupe autrichien se veut une version améliorée de Vision of Atlantis, le songwriting est bien meilleur, le nouveau duo vocal composé de Clémentine de Wisdom et Exiteden et Siegfried de Dragoneye fonctionne à merveille. Sur ces deux premiers opus, Vision of Atlantis était un groupe de sympho assez lambda, proposant quelques bonnes chansons mais noyé dans un album très moyen. Puis c'est à partir de Trinity que la qualité est montée d'un cran, mais sans pour autant franchir le seuil qui les distinguerait de la masse des autres groupes à chanteuses. Les 5 ans d'attente pour ce 6ème album ont donc été mis à profit, c'est tout simplement leur meilleur album à ce jour. La production est plus puissante, le son mieux mixé, les titres sont tous accrocheurs et un peu plus diversifiés. Les paroles moins niaises et les parties orchestrales moins kitsch. Vision of Atlantis est définitivement entré dans la cour des grands. Quant à Clémentine, c'est désormais une des voix avec lesquelles il faudra compter.